assez vivement l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit, dans ces temps-là, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Les gens aimeront le divertissement plus que la maison de l'Éternel. Regarde les planifications de beaucoup de gens durant l'été. Très peu planifient que je vais prendre beaucoup de temps de jeûne de prière et je passerai beaucoup de temps aligné des semaines et des semaines. Je vais m'allonger dans la maison du Seigneur, priant, gênant. Beaucoup de gens planifient l'été. J'ai 3 semaines de vacances. Dans les 3 semaines de vacances, j'ai au moins 1 semaine, j'irai à une église. Les 2 semaines, je veux profiter du soleil. Je veux profiter de la vie. Et d'autres planifieront des barbecues à chaque jour. Certains autres planifieront aller à la plage. Toutes ces choses sont merveilleuses et je les aime. Mais il n'y a rien au monde qui remplacera les instants qu'on passe dans la maison du Seigneur. Voilà pourquoi David pourrait dire un seul instant dans sa présence vaut 1000 ailleurs. Et ailleurs, là, vous pouvez remplacer quelque chose par ailleurs. Les raisons qui pourraient faire que tu manques la retraite comme celle qu'on venait d'avoir cette semaine. Un seul instant dans sa présence vaut 1000 que sur le terrain de soccer. Quelqu'un peut ajouter la liste. Dans un seul instant dans sa présence vaut 1000 que quelqu'un qui a séché la retraite parce qu'il avait tellement envie de voir le catalogue des belles voitures de Formule 1. Un seul instant dans sa présence vaut 1000 ailleurs, vaut 1000 plus que en boîte de nuit, dans son palais, en devenant savoir qu'un seul instant dans sa présence vaut 1000 que devant la télévision. Vaut 1000 que Facebook. Moi, je ne connais pas Facebook. Incroyable le nombre de personnes qui envoyaient des textos pour s'excuser. C'est un pasteur, je ne saurais pas être à la retraite. Et les raisons de foi, je pense que même Dieu lui-même s'est dit, même pas ça, ne me donne pas cette raison-là. J'avais planifié d'autres choses. Pendant que on en parle, ça fait des mois. C'est qu'il y a des gens qui entendent les communiqués et qui se disent, ça c'est pour mon voisin, c'est pas pour moi. Il y en a qui ne sont pas venus parce que cette semaine ils travaillent, un week-end sur 2. D'autres ne sont pas là parce qu'ils ont des examens, des cours. Mais tout ce que je veux dire, un seul instant dans la présence de Dieu, vaut tout ce qui peut attirer ton attention ailleurs. Pourquoi? Parce que dans sa présence, nous avons édification, instruction, bénédiction, encouragement et quelquefois même récompense. Parce que j'ai différencié bénédiction et récompense. La bénédiction, c'est la faveur divine dans la vie de quelqu'un. La faveur divine qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. La faveur divine. Alors on va entrer dans quelques instants dans la portion de la nourriture que le Seigneur avait réservée pour nous, avant qu'on passe à ce qu'il y a de plus important aussi cet après-midi, un temps où nous allons accomplir la première station. On s'est promis, en fonction de l'effusion du Saint-Esprit, nous aurons 3 stations, 3 arrêts. Le premier arrêt, c'est aujourd'hui. Le deuxième arrêt, ça sera le 28, le 29, le dernier dimanche du mois, où nous aurons aussi quelques serviteurs qui vont se joindre à nous. Dans la deuxième étape, nous aurons plus à vivre l'effusion du Saint-Esprit d'une manière collective. Qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire dans une atmosphère de groupe? Lorsque Jean le Baptiste a commencé à enseigner la parole, les gens l'ont suivi. Et plusieurs l'ont confondu avec le Messie. Certains disaient que c'est lui le Messie qui devait venir. Et Jean lui-même leur donne l'indication qui ferait que
Quand vous verrez celui-là, vous saurez que ce n'est pas moi le Messie. Il dit, vient quelqu'un qui est plus grand que moi, je ne pourrais même pas délier ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Pendant plusieurs années que je sers Dieu, j'ai entendu plusieurs serviteurs de Dieu, y compris moi, où nous parlions que de la capacité du Christ de baptiser du Saint-Esprit, et très peu de réunions où on a parlé de l'autre possibilité qu'a le Christ de nous baptiser du feu. La troisième station serait le baptême de feu. Est-ce que quelqu'un a hâte? Plus d'une fois, la Bible nous parle dans le Nouveau Testament de comment le Christ a donné de son esprit aux apôtres. Quand il a voulu les envoyer 2 à 2, guérir les malades, prier pour les gens, chasser les démons, la Bible utilisera le verbe souffler. Il souffla sur eux, et ainsi, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont allés 2 à 2, priant pour les malades, chassant les démons. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu seulement le jour de Pentecôte. Ça a commencé avant. Le jour de Pentecôte, il y a eu conjugaison de 2 choses. Ils furent remplis de la puissance du Saint-Esprit et ils furent baptisés de feu. Et comme signe, Acte nous dit, et on vit sur leur tête des langues semblables à des langues de feu. Pour ceux-là qui est avec nous à la retraite, il y a eu 4 différents temps où nous parlions de différentes façons de recevoir, de vivre et de manifester la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je veux m'attarder sur quelque chose sous ce thème qui est dit: ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. L'apôtre met un contraste entre ce qui enivre dans le corps et ce qui devrait enivrer en esprit. Ne courez pas derrière le plaisir des satisfactions que procure l'alcool. Mais je vais vous suggérer une autre façon d'être satisfait. C'est celle d'être enivré de l'esprit. Il introduit donc une possibilité que quelqu'un continuellement désire plus de l'esprit, plus de l'esprit, plus de l'esprit, jusqu'à ce que j'en sois enivré. Et l'apôtre Paul parle ainsi, il est vraiment en harmonie avec toute la doctrine biblique sur le Saint-Esprit. Parce que la Bible ne préconise pas qu'on le reçoit l'Esprit juste une fois pour toute la vie. La Bible préconise qu'on reçoit l'Esprit de Dieu, mais on entretient la relation avec le Saint-Esprit et on augmente la puissance du Saint-Esprit dans notre vie en ayant une certaine conduite, en ayant des choses qu'on fait, et cette puissance grandit en nous jusqu'à déborder. Voilà pourquoi le psalmiste chante, il dit: tu dresses une table en face de mes adversaires et tu es occupé à oindre ma tête de coupe. Ta coupe déborde sur ma tête jusqu'à ce que je sois débordé. Je ne veux pas me satisfaire, me contenter de la grâce que j'ai eue il y a plus de 20 ans que je sers Dieu. C'est vrai, le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit pour la première fois, c'est vrai que je parlais en langue, c'est vrai que j'ai eu des visions après, c'est vrai que j'ai eu la prophétie qui peut venir avec, c'est vrai qu'après il y a eu des guérisons, des miracles, mais encore aujourd'hui, je veux vous attester que j'ai grandement soif d'être rempli du Saint-Esprit. Je voudrais atteindre ce niveau où je peux me dire, je commence à être enivré du Saint-Esprit.
Parce que le Christ lui-même, à qui habitait corporellement toute la plénitude de l'Esprit, a senti la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne commence pas son ministère public comme un homme rationnel qui ne s'occupe que du côté purement humain de l'œuvre de Dieu, mais il a commencé son ministère public après 40 jours de jeûne et prière où il recherchait que les aptitudes, la plénitude, la puissance, le revêtement, l'équipement, l'onction du Saint-Esprit. Pour un ministère de 3 ans et demi, et regardez combien de fois la Bible préconise, souligne que plusieurs fois le Christ s'est retiré de la foule, il alla prier toute une nuit, et quelquefois des semaines et des semaines, les gens le cherchent, ils ne savent pas où est-ce qu'il est, ils cherchent à être remplis du Saint-Esprit. Comment peux-tu imaginer servir Dieu sans désirer continuellement être rempli du Saint-Esprit? L'œuvre de Dieu est faite de difficultés, est faite des réalités visibles et invisibles qui feraient qu'à un moment, notre humanité ne peut pas supporter un certain niveau de combat qu'on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La première station, on s'était dit que Moïse poussa un cri vers l'Éternel parce qu'il y avait insatisfaction dans la vie du peuple. Le peuple n'était pas satisfait de leur quotidien. Moïse poussa un cri vers l'Éternel. Ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. C'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Moi, je ne saurais pas satisfaire leurs besoins à 100%. Je n'ai pas le potentiel qu'il faut pour combler leurs besoins à 100%. D'ailleurs, c'est un peuple lourd à porter. Et en réponse à cette prière, la Bible dit que Dieu viendra vers Moïse et lui dira « Tu convoqueras le peuple devant la tente du rendez-vous », de l'ancêtre de l'Église. La tente du rendez-vous, c'est la tente d'assignation qu'on appelait à l'époque avant le tabernacle, qui est devenu le temple plus tard. Et la forme spirituelle du temple, c'est l'Église. Et l'Église est le lieu idéal où tu peux venir et trouver la satisfaction. Et il n'y a rien au monde qui peut donner satisfaction à l'âme de quelqu'un si ce n'est que le Saint-Esprit. Ton mari peut te décevoir, ta femme peut te décevoir, ton ami peut te décevoir, la situation sociale peut te retirer le goût de vivre, les enfants peuvent blesser ton cœur jusqu'au point de croire qu'il n'y a plus rien à espérer. Mais il y a une chose qui ne changera pas dans la Bible, c'est que dans la présence divine, il remplit notre âme de la satisfaction. Il arrive des moments que les mots humains ne peuvent pas guérir la blessure que tu as. Les paroles humaines, fussent-elles les plus aiguisées, les plus arrangées, sont incapables de satisfaire une âme blessée. Il y a un degré d'amertume et de chagrin qui ne sauront jamais quitter l'esprit et le cœur de quelqu'un parce que ce niveau de chagrin ne peut être guéri que par le Créateur lui-même à travers le Saint-Esprit. Je dis à Moïse, tu les convoqueras. Et comment je ferai pour les satisfaire? Je prendrai de mon esprit qui est sur toi et je les répandrai sur eux. Donc aujourd'hui, notre première station, c'est pour dire que l'œuvre de Dieu, mission ta demeure, que nous bâtissons dans cette vie, ne peut pas se faire dans toute sa grandeur, rien qu'avec le pasteur Jacques seul. Amen. Je peux 1000 fois être un bon prédicateur, comme certains le disent. Je peux être 1000 fois un bon chanteur. Je peux 1000 fois être un bon instrumentiste. Je peux être un bon intercesseur. Je n'ai pas encore atteint le niveau qu'avait Moïse. Je vais vous dire quel niveau avait Moïse. La Bible dit que Dieu pouvait se permettre de dire à Moïse, quitte tout le monde, tiens-toi dans le creux du rocher, et moi l'Éternel, je passerai devant toi. Je te permettrai de voir mon dos,
je te permettrai de voir à quoi ressemble le dos de Yahvé. Je parle de cet homme qui était élevé en puissance, mais qui admet son incapacité de conduire le peuple à une dimension plus élevée que celle-là. Il crie vers l'Éternel. Qui suis-je moi pour penser que le ministère, c'est une affaire d'un seul homme? Qui suis-je pour penser que, comme certains pourraient crier, lorsque le membre ne suit pas la direction, il va dire, vous pouvez partir, je suis capable de faire l'œuvre de Dieu moi-même. Ça, c'est juste l'ignorance de l'homme. Il ignore quelle est cette armée qui est disposée à travailler pour Dieu avec lui. Il vise que sa satisfaction charnelle. Mais lorsqu'on vise l'intérêt de Dieu dans l'œuvre de Dieu, on doit premièrement ne jamais oublier que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas mon peuple, c'est l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas mon assemblée. Et quand c'est l'assemblée de Dieu, il faut qu'il y ait une implication collective pour que l'œuvre de Dieu amène satisfaction dans le besoin tridimensionnel de la vie des hommes, les besoins spirituels, les besoins émotionnels et les besoins matériels ne peuvent être grandement rencontrés que lorsqu'il y a plusieurs grâces qui sont conjuguées dans l'église. Les gens travaillent dans une harmonie de l'esprit, ils cherchent l'onction ensemble. Ceux-là qui ont la capacité de chanter, chantent. Ceux-là qui ont la capacité d'intercéder, ils intercèdent. Ceux-là qui ont le don d'accueil, ils accueillent avec hospitalité. Ceux-là qui ont le don de gouverner, ils dirigent de petites équipes. Ceux-là qui ont l'option de multiplier les grâces, ils prient pour les malades guérissent. Et ça, tout ça, ça amène une satisfaction dans le cœur des gens. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas faire un pas de plus. Si je ne fût qu'une personne qui dit, Pasteur Jacques, me voici. Aujourd'hui, je veux partager le fardeau avec toi. Cette personne-là, avec elle aujourd'hui, nous allons crier vers l'Éternel. Prends tout ce que tu m'as donné, déverse dans cette personne. Si l'Église reconnaît que le pasteur Jacques, c'est un homme de zèle, alors je prierai, Seigneur, prends le zèle que j'ai, déverse sur cette personne, pour que nous soyons deux zélés dans l'Église. Si tu reconnais que le pasteur Jacques, c'est un homme de prière, je prierai, Seigneur, prends la grâce que tu m'as donnée, d'aimer ta présence, déverse dans le cœur de cette personne, qu'on devienne au moins qui cherchent ensemble la présence de Dieu. On ne fût-ce que deux personnes, nous sommes capables d'amener l'Église à une élévation que celle dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? L'onction de Dieu est réservée à ceux-là qui la demandent. Même à mes petits garçons. Parce que c'est à leur âge que j'ai commencé à chercher la grâce de Dieu dans ma vie. L'onction de Dieu n'a pas d'âge. Savez-vous, vous qui chantez souvent, combien David était un homme béni de Dieu? Est-ce que vous savez que c'est aux alentours de 16 et 17 ans que ces jeunes garçons, beaux de visage, forts physiquement, capables de perdre le troupeau de son peuple, a été choisi par Dieu pour devenir le roi d'Israël, du même peuple que Moïse disait, c'est un peuple difficile à porter. Dieu traverse les siècles, il choisit un petit garçon. Si on lit rapidement, Luc 11, 13, on dit, si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Est-ce que j'ai dit qu'il ne donnera que aux hommes? Est-ce que j'ai dit qu'il donnera qu'aux femmes? Est-ce que j'ai dit qu'il donnera aux théologiens? Je n'ai pas dit qu'il donnera aux grands pasteurs. On a un dénominateur commun. Si on est tous ceux-là qui sont capables de demander, alors on est tous capables de recevoir le Saint-Esprit. Parce que l'onction, ça se désire. La grâce, ça se désire. Pour preuve, Pierre dit, Seigneur, si tu es le Christ, permets que je marche sur les eaux comme toi. Ah ouais? Marche. Et il a marché. Il a arrêté de marcher sur les eaux quand lui-même a douté qu'il avait déjà reçu la capacité du maître de faire comme le maître.
Je ne crois pas aux vétérans dans l'œuvre de Dieu. Des gens qui se disent, nous sommes des anciens combattants. Nous avons lutté la guerre de 40-45. Nous avons connu les réveils de 1976. Ça, c'est dans le passé. Dans le présent, je voudrais voir la même personne désirer avantage et davantage l'onction de Dieu. Parce que Dieu ne travaille pas que dans le passé. C'est un Dieu d'actualité. Il est le Dieu qui nous amène de gloire en gloire, de puissance en puissance. Je ne veux pas me contenter des exploits d'hier, mais je veux que dans l'actualité, je sois capable d'accomplir les mêmes œuvres que mon Seigneur. C'est l'onction du Saint-Esprit qui nous permet de faire ces choses. Quand? C'est lorsqu'il est en nous, ce Saint-Esprit. Cette première station, nous voulons désirer, non pas une visitation passagère, non pas une touche temporaire. Nous voulons quelque chose qui demeure. Le texte. Luc 24, 49, il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que vous avez entendu que ça prend de la ténacité? Est-ce que vous avez entendu que ça prend de la persévérance? Vous avez entendu que ça prend une constance? Ça prend une discipline. Ça prend de rester en un lieu. D'avoir un focus, un objectif, des attentes claires. Je ne veux pas vaciller. Je ne veux pas tâtonner. Je veux suivre des directives clairement données. Et en suivant ces directives clairement données, il y a une promesse. C'est que j'enverrai une puissance sur vous. Il y a beaucoup de gens qui ont un caractère difficile à suivre, des directives. Ils ont facile à suggérer des choses, à prendre des initiatives, qui est une bonne chose. Dans leur tempérament, dans leur caractère, dans leur personnalité, ils aiment l'activisme. Ils aiment le fait d'être tout le temps en action. Mais avec le Saint-Esprit, le premier pas, ce sont les premiers pas de disponibilité. Le maître leur dit, moi, j'ai la capacité d'envoyer sur vous le Saint-Esprit, mais ce que j'attends de vous, c'est de suivre ce que je vous dis. Restez d'abord là, soyez disponibles à l'endroit où je veux l'envoyer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu es un chrétien qui n'est pas discipliné, ni dans ton temps de prière, ni dans la discipline de la lecture de la parole de Dieu, ni dans la fréquentation de l'église, parce que vous comprendrez plus tard dans la deuxième station qu'il y a une onction collective qui n'est donnée qu'aux fidèles, à ceux-là qui sont fidèles. C'est cette onction-là que Josué a reçue de Moïse. Parce que lorsque Dieu pouvait dire, Moïse, retire-toi du peuple, tiens-toi devant la tente d'assignation. Moi, je descendrai, et je descendrai que dans la tente d'assignation. Je ne veux plus descendre dans le camp, parce que le peuple, il se plaint tout le temps. Il murmure tout le temps. Il n'obéit pas à ma parole. Ce peuple-là, il est désobéissant. Moi, je ne veux pas être avec toi parmi le peuple. Je vais te rencontrer en dehors du camp. Dans la tente d'assignation, seul à seul, je te donnerai les choses. Toi, tu viendras leur parler. Et comprenez qu'alors que Dieu avait exclu tout le monde de ce rendez-vous, il y a quelqu'un qui bénéficiait de ce rendez-vous-là. Josué. La Bible dit, Josué faisait ce que Moïse lui demandait. Josué était toujours derrière le rideau. Tiens-toi là. Reste là. Aujourd'hui, les choses que je sais faire, 90% des choses que je sais faire avec Dieu, je les ai reçues de ma mère. Chaque fois qu'elle faisait l'œuvre de Dieu, elle me disait, tiens-toi là, reste là. Regarde-moi faire. Elle se lève à 5 heures du matin pour prier. Elle dit, lève-toi avec moi, prie avec moi.
Elle fait des délivrances, elle t'appelle, reste là. Je suis jeune, je suis enfant, reste là, regarde. Il y a une onction qu'on reçoit lorsqu'on est toujours derrière l'homme de Dieu qui te dirige. Tu l'écoutes, tu suis les directives, tu entends comment le Seigneur l'utilise. Et même s'il ne t'a pas invité, profite quelquefois, va le voir prier. Et s'il te chasse, reviens encore, l'entends-le prier. Reste là quand il prie. Il y a une visitation qui vient dans cet endroit-là dont tu vas bénéficier parce que tu es là. Alléluia. Comme je le disais au chant, j'aime la grâce de Dieu que vous avez. J'aime l'onction que vous avez. Mais je veux vous parler franchement comme un leader parle. Un leader dit les choses telles que ça se trouve. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'êtes pas disponible physiquement à l'église. Il y a une dimension de puissance qu'on ne reçoit que lorsqu'on est là à l'église. Je vous enverrai l'esprit. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez, vous avez compris le verbe ici, revêtus de la puissance d'âme. 4 verbes clés pour finir le repris. 4 verbes clés, donc on va les chercher aujourd'hui. Le premier verbe, et chaque verbe est une dimension de la puissance. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Ce que le Christ leur a promis ici, qui s'est manifesté les jours de Pentecôte, ce n'était pas l'esprit qu'on reçoit lorsqu'on donne son cœur à Jésus. Car la Bible dit que lorsqu'un homme reçoit le Christ comme son Seigneur et son Sauveur, il devient enfant de Dieu. Non pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Par la capacité du Saint-Esprit, nous avons la filiation au Père. Nous devenons fils de Dieu, filles de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous donne la nature de notre Père. Ça, tous les chrétiens, non? Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens fils de Dieu, non pas selon la chair, mais par l'Esprit de Dieu. C'est différent de ce que le Christ parle ici. Ces gens l'ont déjà suivi pendant 3 ans et demi. Le Seigneur est à sa toute dernière, à ses derniers instants avant de connaître l'enlèvement final. Il s'en va une fois pour toutes. Il dit, ce qui vous manque maintenant, ce n'est pas l'Esprit qui crie à vous, Père. Ce n'est pas l'Esprit qui peut vous confirmer que vous êtes mes disciples. Ça, vous l'avez. Mais il vous faut une puissance qui doit vous revêtir, vous combler, prendre possession de tout votre être, votre mental, votre physique, votre âme. Parce que le Christ préconise que le Saint-Esprit est une puissance pour le combat. Vous êtes revêtus d'une puissance en vue de. On ne reçoit pas pour l'inactivité. Tu ne reçois pas cette onction pour ne rien faire à l'église. Ce qu'on va demander aujourd'hui, Seigneur, donne-moi le revêtement dont j'ai besoin pour le service. Quelqu'un dit Amen? Amen. C'est pour servir. Comme aujourd'hui, avec le parking et tout, difficulté, on arrive en retard. Je disais aux gens à la retraite hier, il y aura un moment, quand quelqu'un est revêtu de cette puissance, ça vient avec le courage, la détermination et l'audace. Même si tu n'as jamais dirigé un culte, tu arriveras, tu trouves que c'est l'heure qu'on avait donnée. Tu sens en toi une voix qui te dit, va commencer quelque chose. Tu auras le courage de le faire. Parce que ça ne vient pas d'une école. Cette détermination vient de ce que tu as reçu de Dieu. Ma première prédication, ce n'était pas que j'étais déjà un bon prédicateur.
Ma première prédication a duré 13 minutes environ. Le prédicateur prévu pour ce mardi-là n'est pas venu. Et je n'étais qu'instrumentiste à l'église et intercesseur. Mais les femmes qui étaient à l'heure au culte se sont mises ensemble. Et on fait comme les apôtres ont fait, on a lu dimanche dernier. Elles se sont mises à prier et les hommes se sont joints à elles. Ils sont mis à prier. Ils ont dit, Seigneur, désigne-nous qui va remplacer le prédicateur aujourd'hui. Et par bonheur, malheur, parce qu'en ce moment-là, je n'ai pas pris comme un bonheur, là. Par bonheur, malheur, ça tombe sur moi. Frère Jacques, c'est toi qui vas nous apporter la parole. Je dis, non. Vous savez, moi, je suis timide de naissance. Je dis, non. Il dit, non, ok, si tu es timide, la parole de Dieu dit clairement, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de puissance qui crie, Père! Là, je suis fait. Ils ont prié pour moi, et je prêchais. Ma première prédication, Hébreux chapitre 11. Je parle de la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Elle est une démonstration des choses qu'on espère, on les visualise, on les voit se faire. Et cette prédication, je me sens à court de paroles, je ne sais plus quoi dire. Je dis, maintenant, on va mettre la parole en pratique. Un homme de foi qui parle, parce que tu dis qu'on va mettre la parole en pratique, la parole de Dieu va se mettre en action maintenant. Et le Seigneur commence à guérir le malade. Le Seigneur fait le miracle parce que j'ai cru fermement que c'est sa parole. Un revêtement. Les anciens prient sur toi. Tu reçois une puissance qui te rend capable de faire quelque chose. Cette portion de l'onction, on en a tous besoin. Et vous allez voir dans ma façon de fonctionner régulièrement, on va vivre vers cela. On aura pu désigner les gens responsables de chants. Il dit, bon, dimanche, c'est tel qui va se faire. Non, on aura toujours une fois par mois, on se retire dans la prière. On dit, Seigneur, désigne-nous qui tu veux que ce mois-ci, il fasse quel travail. Et si c'est telle personne, on va prier pour la personne, qu'elle soit revêtue de la puissance en vue du travail qui lui a été confié. Qui désire cela? Parce qu'on est humain. Tu peux sortir de la maison pour aller faire l'œuvre de Dieu. Une situation arrive, te perturbe émotionnellement, comme pas à peu près comme on disait. Et quand tu te rencontres avec les saints, ils prient pour toi. Tu es revêtu de la puissance nécessaire à l'œuvre que tu veux faire. Ils ont dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais, remarquez bien, on a vu dimanche dernier, on dit dans cette église, acte 13, dans cette église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Paul siégeait avec Barnabas déjà dans le rang des ministres des dieux. Comme prophète, peut-être comme docteur. Mais je pense que je ne suis pas encore rendu au niveau de Paul. Parce que lui-même, Paul, lorsqu'il parle de lui, la Bible dit, moi, Paul, que vous connaissez, quant aux ailes, je suis sorti de l'école de Gamaliel. Vous connaissez. Vous savez comment j'ai tué les chrétiens. Mais quand le Seigneur s'est saisi de moi, je peux vous dire aujourd'hui que je n'abandonnerai pas ce Christ qui m'a amené au 7e ciel. Il y a des dimensions que je n'ai pas encore atteintes. Cet homme-là qui pouvait écrire tous ces épîtres, qui est allé à des dimensions, il est l'unique qui nous a parlé dans le texte de Colossiens, il est l'unique qui a parlé de Christ à cette dimension-là. Il dit que lui qui existait en forme de Dieu n'a pas trouvé comme une poids et être égal à Dieu. Il s'est fait chair, il s'est dépouillé, il est venu parmi nous comme un simple homme. Il a été obéissant à la volonté du Père jusqu'à la mort de la croix. Et il commence à définir comment la croix ça s'est passé. Il est le premier à parler du mystère de la croix, comment le Christ par son sang, il a fait des démons se marche-pied, il les a tous livrés en spectacle. C'est Paul-là, pour aller maintenant commencer l'œuvre missionnaire. Dieu dit, imposez-lui le main pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Il fut revêtu de puissance pour l'œuvre. C'est vrai, beaucoup de bonne volonté. Les gens s'impliquent à l'église, beaucoup de bonne volonté.
mais on n'avait jamais eu le temps de s'arrêter, de dire, au-delà de ta bonne volonté, au-delà de tes initiatives, on va prier pour toi, il te faut l'onction pour cette heure. Parce que tous les combats qui viendront liés à cette heure, tu dois y faire face par rapport à la puissance que tu as reçue. Qui veut la puissance de Dieu pour le service? Deuxième verbe. La Bible dit, au sujet de Othniel, Juge 3:10, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Le verbe être, l'Esprit est sur lui. L'Esprit, en ce moment-là, s'établit sur cette personne, exerce son autorité, sa puissance, et confère à la personne la même autorité, même si c'est comme si on voyait Jésus faire l'œuvre. Bien aimé, cette dimension, je l'aime beaucoup, parce qu'elle va détruire énormément de choses en toi. Tu ne seras plus la même personne. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, tu ne peux plus être la même personne. Cette dimension s'est vécue aussi dans la vie de Gédéon. Le texte est long. Juge 6, verset 34, c'est vraiment la partie qui m'intéresse aujourd'hui. Mais le texte est plus long. On dit que Gédéon, lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu, l'ange de l'Éternel l'a appelé tout de suite vaillant héros. Et Gédéon se regarde en lui-même et dit, mais non, moi, pas moi. Vaillant héros, moi, je me connais. Il dit, écoutez, je suis le plus petit d'une petite famille de Madian. Toute ma famille ici, là, n'a aucune puissance, aucune renommée, je ne représente rien. De toute façon, je suis le plus petit. Mais lorsque l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui, qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de Juge 6? Juge 6, 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna du corps, et l'éclat d'Ablézer fut convoqué pour marcher où? À sa suite. C'est ce qu'on appelait en bon français à l'époque un poltron, un peureux, un homme, un lâche, un homme qui se sous-estime. Il n'a pas le goût du risque. Lui, il n'aime pas les choses à compliquer. Il aime des choses qui sont déjà trop faites et sont là. Il n'a que à exécuter. Voilà le caractère de Gédéon. Je suis le plus petit de tous. Mais l'ange de l'Éternel qui s'approche de lui ne le voit pas comme lui se voit. L'ange de l'Éternel voit déjà la destinée. Tu n'es pas ce que tu t'es dit que tu es ce que Dieu peut faire de toi. Tu es ce que Dieu voit que tu es. Dieu te voit déjà grand. Et toi tu continues à dire, moi je suis... Non, pas ça, moi, faire la modération, non. Moi, je suis timide. Moi, je ne suis pas capable de regarder les gens dans les yeux. Moi, quand je regarde les gens dans les yeux, je commence à bégayer. Moi, quand je suis là, j'ai envie de fuir. Tout ça, c'est toi. Mais lorsque l'Esprit est sur toi, tu changes. Est-ce que vous voulez connaître le plus timide de ma maison? C'était moi. J'étais le plus timide. Je ne parlais pas beaucoup, moi. Je laissais toujours la place aux autres. Mais qui a été le premier prédicateur de toute ma lignée? C'est moi. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, il change ton tempérament, il change ton caractère, il change tes aptitudes, il te confère le pouvoir que lui voudrait que tu aies. Et comme preuve, la Bible dit que le peureux Gédéon, il a pris maintenant la corde, et la corne, il siffle. Aujourd'hui, on pourrait dire, il lance l'alerte. C'est Gédéon maintenant qui prend le contrôle des choses. Il siffle. Et toute la tribu sait que c'est le rassemblement. C'est qui qu'on suit maintenant? C'est Gédéon. Tout le monde est derrière lui maintenant. Non pas parce que son père l'a élevé, vous verrez. Lorsque
avant que Dieu, lisez ce texte-là à la maison, vous verrez, avant que Dieu ne le remplisse du Saint-Esprit, son père avait un autel de Baal, un dieu étranger, un dieu occulte. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, cette nuit, va renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Gédéon dit, non, 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 je connais mon père, je sais comment il se fâche, je connais ma famille, non, 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 je ne peux pas faire ça, je veux faire ça nuitamment, et nuitamment il l'a fait, il prend l'offrande, il donne à l'Éternel, car il a fait preuve de disponibilité, alors le Saint-Esprit est venu sur lui, cet homme a changé, il a pris le risque, alors Dieu vient couronner son risque de la puissance qui change son caractère, qui change ses facultés. Il est devenu un juge en Israël. Tu ne peux pas être un juge en Israël si tu es un peureux, si tu n'es pas un courageux, si tu n'es pas capable de trancher entre deux situations similaires, retrouver la vérité entre les deux. Il a changé son esprit. Le Saint-Esprit lui a conféré les discernements qu'il n'avait pas avant. J'aime cette dimension. Parce que ça ne me laisse pas pareil, ça me change. Il y a des gens que j'ai appelés individuellement au début de l'œuvre. J'ai dit, comme j'ai dit à André, André, tu as un ministère dans ta vie, il faut que ça sorte. Il faut que tu agisses. Non, non, non. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il m'a donné comme excuse, mais j'ai cru en lui, je lui ai dit, tu deviendras un prédicateur, tu conduiras des réunions, tu feras l'œuvre de Dieu en public, et les gens vont te suivre à cause du Saint-Esprit. Lorsqu'il tombe sur toi, tu n'es plus le petit André qui n'avait pas besoin d'être au milieu d'un groupe de noirs, être timide. Tu n'as ni race, ni peuple, tu es juste un serviteur de Dieu. L'onction du Saint-Esprit, lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, il fait comme Othniel. Othniel, un homme ordinaire, sorti du néant, n'est même pas connu avant. Mais l'Éternel lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il met son esprit sur Othniel et dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge sur Israël, et il partit pour la guerre, l'Éternel livra entre ses mains. On nous donne des noms que je n'arrive pas à lire, c'est compliqué. Mais je mettrai le nom de Matthieu. L'Éternel livra entre ses mains le peuple dirigé par Matthieu. Ces gars-là, Othniel, n'a jamais été dans l'armée, n'a jamais été instruit à diriger les gens. Mais le Saint-Esprit fait de lui un leader. Toute ta vie, tu as toujours été derrière les idées de Dieu. Il faut que quelqu'un pense à quelque chose pour que toi tu l'exécutes. Et quand l'onction de Dieu te saisit, tu es devenu une source d'inspiration pour les gens. Tu dis quelque chose, les gens trouvent des directions directement. Ah, si on fait ça, ça va être. Si on fait ça, ça va marcher. Et tu es devenu une source de pensée. En tout cas, moi je désire ça. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tombé sur Moïse, un homme qui bégayait. Je lisais encore ce texte ce matin. Plus de 5 fois, Moïse discute avec Dieu pour ne pas aller vers Pharaon. Plus de 5 fois. Il brandit telle raison. Dieu lui donne une réponse. Il brandit telle raison. Dieu lui donne une autre réponse. Jusqu'à la 5e fois, Dieu s'est fâché. Il y a quelqu'un ici qui est proche d'énerver Dieu. Ce matin, l'Esprit de Dieu me disait, il faut que je dise. Il y a quelqu'un ici qui est sur le point d'énerver Dieu. Trop d'excuses. Au fond de toi, tu sais que tu dois faire ça. Trop d'excuses. Mais je te rappelle aussi qu'il y a une bonne nouvelle. Derrière toutes les excuses que tu donnes, il y a la possibilité que le Saint-Esprit prenne les défauts que tu brandis là et les transforme à des qualités. Moïse, un homme impulsif qui ne pouvait pas se contenir, voulant faire du bien. Dans sa justice définie maintenant, il voulait faire du bien. Mais le Seigneur le prend, il le remplit du Saint-Esprit, il le change. Il devient maintenant un père de l'institut. Il conduit les troupeaux avec sagesse, avec grâce. Le dernier argument qu'il a donné à Dieu, il dit, tu sais, moi quand je parle, j'ai la bouche lourde. Je bégaye, je ne sais pas parler.
Dieu dit, c'est pas grave. Ah d'ailleurs, ton frère Aaron a dit, moi l'Éternel, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Toi tu as peur de la foule, ok. Tu ne vas pas à la foule parler. Moi je mettrai mes paroles dans ta bouche. Toi tu parles, ça rentre dans la bouche d'Aaron et Aaron parle. Arrêtons de donner des excuses à Dieu. C'est un grand Dieu. Si tu sens dans ton cœur un appel, aujourd'hui, on va juste s'inviter. Seigneur, merci. Fais-moi ce que tu veux. Je te donne mes défauts, mes imperfections, mes incapacités, mon mauvais caractère. Mais je sens aussi que tu m'appelles. Donne-moi ce que tu avais bien pour que je devienne qui tu veux que je devienne. Je vais finir par ce verbe aussi. L'Esprit de l'Éternel s'empare de lui. L'Esprit de l'Éternel s'empare de quelqu'un. Là, ça ne demande même pas ta collaboration. Alléluia. Alléluia. Ça n'attend même pas que tu sois disponible. Il décide par rapport au travail qu'il a à faire, au besoin qu'il est là. Dieu descend. Il s'empare de toi. Samson, il se retrouve dans une situation compliquée. Le lion sort. Le lion surgit de partout. Le lion du néant. Le lion vient. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel, Samson, juge 14:6, l'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson. Quand l'Esprit de l'Éternel s'empare de toi, tes sens, tes membres deviennent des instruments entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi tu verras quelqu'un qui n'était rien avant un moment, après juste cette rencontre avec le Saint-Esprit, il impose les mains sur les malades, ces mains-là, il impose les malades sont guéris. Il n'était rien avant ce moment-là. Il peut te regarder comme ça et dire, je vois que dans ta maison, tu as laissé des gris-gris en dessous de ton lit. Tu dis, mais c'est pas lui qui parle. Lui, avec lui, on était dans une boîte de nuit hier. Comment aujourd'hui il parle comme ça? L'Esprit de l'Éternel peut s'emparer de quelqu'un. Il utilise ses facultés, il utilise ses membres, il utilise sa bouche, il commence à te parler. Il y a un jour, un fou a parlé derrière mon dos. J'ai su que c'est Dieu qui voulait me parler. Tu vas dans une très mauvaise direction. Tu penses que personne ne te voit. Un fou qui surgit de partout dit, il y a certaines personnes qu'on ne comprend pas. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire ça, mais ils veulent quand même le faire. Et tu sens que, oh non, ça c'est Dieu qui me parle. Lorsque l'Esprit de Dieu s'empare de quelqu'un, même dans son sommeil, il peut commencer à prophétiser. Il se réveille et vous demander, mais comment tu parlais dans ton sommeil? Je sais pas. Saül poursuivit David avec l'intention de le tuer. David a aperçu le danger. David va vers son mentor, Samuel. Il dit, je veux prier avec toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont forts seuls. Je te dis que c'est une erreur. Quand tu vois que les choses commencent à devenir compliquées, cherche ton leader, cherche ton pasteur. Va avec lui, gêner, chercher la face de Dieu. Il y a une grâce qu'il a, que Dieu lui a conférée, juste parce qu'il est le conducteur de troupeau, et il peut t'amener à une dimension donnée. Lorsque David est allé vers Samuel, Samuel a dit, non, cet endroit n'est pas idéal. Allons à Rama. Ils sont allés à Rama, et ils sont restés à Rama. Et ils priaient jusqu'à ce que l'onction de Dieu descendit à cet endroit-là. L'endroit au complet était, le Saint-Esprit s'est emparé du lieu physique. Quiconque entrait dans cette circonférence-là, il était saisi par l'Esprit de Dieu. Saül envoie des messagers. Allez m'attraper David. Les deux qu'ils arrivent à cet endroit-là, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'empara d'eux et aussi il commence à prophétiser. La nouvelle va chez Saül. Il envoie un deuxième groupe d'émissaires. Le Saint-Esprit le saisit. Il retourne. Lui-même, il dit, je vais y aller. Et Dieu lui fait... bien. Dieu vraiment l'a bien eu là. Lui, le Seigneur n'a pas attendu qu'il arrive proche de David. Il est déjà, prenons à 3 kilomètres.
le Saint-Esprit le saisit. Il commence à enlever les habits. Le roi, il enlève tous les habits. Il vient nu devant le prophète et il commence à prophétiser. Qu'est-ce qu'il disait? On ne sait pas. D'où l'adage en Israël. Est-ce que Saoul aussi est parmi les prophètes? Parce qu'on ne s'en revient pas. Lui aussi il a prophétisé. Ah non, 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 non. Un méchant comme lui. Non, c'est parce que l'Esprit s'est emparé de lui. Lorsqu'on aura la troisième station, ça sera cette réunion-là. La réunion où l'Esprit s'empare du lieu physique. On est là tous dans un lieu. Tu rentres à cet endroit-là, tu dis qu'ici on ne blague pas. Ici, il y a une puissance qui n'était pas dans ma maison, une puissance qui n'était pas dans la voiture quand j'arrivais, une puissance que je n'ai pas connue avant, parce que nous allons chercher la face de Dieu ensemble pour qu'il s'empare. Non seulement du lieu, mais de nos vies. De nos vies. Si tu as soif de ces choses, avance. Va prier. Tu as soif que l'Esprit de Dieu vienne sur toi pour servir Dieu. Y a-t-il quelque chose de bien que tu aimes en moi comme ton leader, comme ton pasteur? Quelque chose que tu as toujours vu que tu voudrais avoir. A appris aujourd'hui qu'il le donne à ceux-là qui le demandent. Y a-t-il quelque chose que tu veux avoir? Avance. Je veux prier à Dieu qu'il prenne ce qui est en moi de bien pour l'œuvre qu'il le mette sur toi. Tu veux le côté persévérance? Bien. Tu veux le côté ministériel? Bien. Quiconque a soif de quelque chose de plus pour servir Dieu, avance-toi.